Bien le bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'imparfait et le passé simple. Nous allons voir les valeurs et les conjugaisons. Donc, il y a des personnes qui connaissent la conjugaison. Alors, je vais la mettre à la fin pour qu'ils puissent voir les valeurs et arrêter la vidéo. Bon, avec vous, Tawfiq Bleish de la chaîne Tawfiq Animation and More. Je vous rappelle qu'il y a les liens suivants, d'accord? Ce sont les liens du tronc commun. Il y a beaucoup d'élèves qui me demandent, par exemple, la vidéo telle ou bien la vidéo telle, mais ces liens-là, c'est pour ça qu'ils existent. Donc, si vous cherchez une leçon du tronc commun, vous cherchez dans ce lien. Donc, si vous entrez ce lien dans votre adresse, vous aurez la liste de toutes les leçons du tronc commun. Si vous entrez cette liste, vous aurez la liste de toutes les leçons sur la production écrite, sur les œuvres, sur les outils de langue. Si vous regardez ma chaîne sur un PC, vous allez trouver ces liens sous la vidéo dans une description. Mais j'ai remarqué que sur les téléphones portables, il n'y a pas cette description, alors vous pouvez entrer l'adresse. Bon, maintenant, je rappelle que ce cours est aussi disponible en arabe pour ceux qui ont des difficultés à me suivre en français. Bon, maintenant, l'imparfait, nous allons voir bien sûr les valeurs, ensuite le passé simple, les valeurs, ensuite la conjugaison des deux. D'accord? Bon, maintenant, nous commençons par l'imparfait. Regardons cette phrase. La maison de mon enfance était très belle. Bah, là, bien sûr, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis en train de raconter? Non, je suis en train de décrire. Donc ici, la raison est très simple. Donc je m'excuse, je crois que j'ai oublié d'afficher ce petit outil avec lequel je vais travailler. D'accord? Et je suis à vous tout de suite. Bien. Alors maintenant, comme j'ai dit, là on a la première valeur pour laquelle on utilise l'imparfait, c'est la description. D'accord? Donc, chaque fois que vous avez une description, vous avez l'imparfait. Mais si vous trouvez par exemple la maison fut belle. Bien. Alors là, bien sûr, là, on a le passé simple. Je ne vais pas expliquer maintenant pourquoi on a ce passé simple, je vais laisser ça jusqu'à ce que j'arrive au passé simple, mais je veux tout simplement vous dire une chose. Si vous trouvez par exemple cette phrase, normalement, vous devriez avoir la maison était belle pour une description. Donc si on a le passé simple, bon, on doit comprendre alors que l'auteur, l'énonciateur, celui qui a dit cette phrase, a une autre intention. Son intention n'est pas de décrire, son intention est de parler d'autre chose. D'accord? Donc, alors, il faut chercher dans les valeurs du passé simple en ce cas pour essayer de déterminer quelle est la valeur ou bien quelle est l'intention de l'auteur. Il veut exprimer quelle valeur ici, d'accord? Bien sûr, je peux vous dire tout de suite, je vais expliquer plus tard. Ici, c'est pour montrer que cette maison n'était plus belle. La maison était belle, on décrit l'état de la maison, on ne sait pas si cette maison est restée belle ou bien non. Mais si je vous dis la maison fut belle, c'est-à-dire elle fut belle, mais plus tard, elle n'était plus belle. Donc, fut, c'est pour montrer que ce verbe n'est pas, d'accord, continu, il est fini, il est achevé, il est terminé, d'accord. Donc cet état, on ne veut pas exprimer ici, on ne veut pas souligner l'état de la maison, mais on veut souligner que cet état est terminé, d'accord. Bien, alors, maintenant, je passe à la deuxième phrase. Tous les jours, j'allais à l'école. Donc ça, c'est la deuxième. D'accord? Donc, ici, j'ai tous les jours. Donc, tous les jours, c'est un mot qui montre une répétition. Je m'excuse si j'écris un mot de façon fausse, d'accord? Répétition ou bien une habitude. D'accord? Donc, j'arrive pas à très bien voir cette écriture, d'accord? Donc, si je commets des erreurs, alors je vous demande pardon, répétition. Et c'est vrai,
il y a vraiment une faute là. D'accord? Donc, c'est une répétition. Bien. Alors, maintenant, nous avons deux valeurs. La première valeur, on utilise l'imparfait pour une description, et on utilise l'imparfait pour souligner une habitude ou bien un verbe qui s'est répété plus d'une fois. D'accord? Donc, et si vous remarquez, la situation initiale d'un récit, elle fait la description et elle parle de la vie habituelle. Donc c'est pour ça qu'on a presque toujours, rarement on a des situations initiales où il y a des passés simples. Donc les situations initiales c'est toujours l'imparfait. Pourquoi? Parce que la situation initiale décrit les personnages, le temps, le lieu, et parce que la situation initiale décrit la vie habituelle des personnages. Et la vie habituelle, il y a l'habitude, il y a la répétition, et il y a autre chose qu'on va voir dans notre troisième valeur. D'accord? Alors, et notre troisième valeur, la voilà. Il regardait la télévision, son père entra. Donc, regardez. Donc, ça demande vraiment un peu d'explication, d'accord? Alors, permettez-moi de choisir mon outil, celui que j'aimerais vraiment. Voilà. J'aimerais vraiment avoir celui-là. Donc, je voudrais rétrécir. Bien. Alors, c'est le passage du temps. Supposons que je parle aujourd'hui, c'est vendredi. D'accord? Donc, alors je vais écrire un vend. D'accord? Et ça, bien sûr, je vais le souligner. Ça, c'est le présent, c'est le moment où on est en train de parler. D'accord? Alors, j'agrandis encore une deuxième fois. Bon, alors là, c'est le moment présent. Et bien sûr, si je dis que c'est le moment présent, alors tout ce temps-là, ce sera alors bien, soulignons-le comme ça. Donc tout ça, c'est le passé. D'accord? C'est le présent, c'est le passé. Alors, supposons que mon frère regardait la télévision mardi à 20h. D'accord? Alors, nous allons souligner ça. Nous allons dire que mon frère regardait cette télévision. D'accord? En ce point-là, d'accord? C'est le moment où il regardait la télévision. Et ce moment, c'est mardi à 20h. D'accord? Il regardait. Alors, s'il vous plaît. Donc, lorsque je dis mardi à 20h, il regardait la télévision, ça veut dire quoi? Donc, je vais, d'accord, souligner le verbe regarder avec cette flèche-là. D'accord? Alors, regardez. Si je dis il regardait, ça signifie que, d'accord, il regardait la télévision, par exemple, depuis, je sais pas, depuis 19h et 20h, il n'a pas fini de regarder. L'action est continue. Ou bien l'action n'est pas achevée, n'est pas terminée, n'est pas finie.
Ou bien on dit aussi l'action n'est pas bornée ou bien limitée. La borne ou la limite, c'est la frontière de la chose. D'accord? Alors, si j'avais utilisé le passé simple, alors excusez-moi, si j'avais utilisé le passé simple, donc si j'avais dit mon frère regarda, ça signifie ça y est, c'est fini, c'est terminé. D'accord? Alors, je vais le faire avec la couleur rouge et je vais le faire ici. Si je dis mon frère regarda, c'est-à-dire, voilà, c'est le moment où il a regardé. Donc, le moment où je parle, lorsque je dis regarda, ça y est, ce verbe, c'est fini, c'est terminé ici. Mais si j'utilise l'imparfait, ce verbe est encore continu. D'accord? C'est pour ça qu'on a plusieurs mots pour déterminer cette valeur, mais c'est la même réalité. Ça signifie que l'action n'est pas finie au moment où on en parle. Mais bien sûr, au présent, l'action est déjà finie, d'accord? L'action n'est pas, d'accord, ne dure pas jusqu'au vendredi. L'action s'est terminée, par exemple, à 21h ou bien 22h. Il a regardé la télévision de 19h à 22h. Et moi, je suis en train de parler de 20h. Donc, alors, 20h, c'est le moment où son père entra. D'accord? Il entra à 20h. Donc, lorsque son père entra, lui, il était encore en train de regarder la télévision. Donc, c'est pour ça qu'on dit que cette action, elle est, d'accord, on utilise tous ces mots-là, on dit durable, on dit continu, on dit infini, et bien sûr, tous les synonymes d'infini, comme achevé, complète, d'accord, et on dit aussi borné, c'est-à-dire, donc, si je prends ici, si je veux montrer les bornes, eh bien, les bornes, les voilà pour, d'accord, ce verbe. D'accord? C'est la borne du début et c'est la borne de la fin. Et moi, je suis en train de parler là. Donc là, c'est surtout, je veux montrer que la borne de la fin n'est pas encore arrivée. Au moment où j'en parle, la borne de la fin n'est pas encore arrivée. Il n'a pas fini de regarder. Il regardait encore. C'est compris? Donc maintenant, tous ces mots, c'est pour expliquer ça. Bon, maintenant, je n'ai qu'à passer. Et je dois souligner une chose. Je peux utiliser une expression de la simultanéité ici. Je peux dire pendant qu'il regardait la télévision, son père entra. Donc, lorsque vous êtes en train de raconter un récit, si vous utilisez l'imparfait, sachez que le verbe qui va venir après, c'est un verbe qui va se passer pendant que ce verbe à l'imparfait est en train de se passer. D'accord? Si tu dis, il regardait la télévision, point. Alors, ce qui va se passer, il va se passer pendant qu'il regardait la télévision. Il jouait pendant son jeu. Il marchait pendant sa marche. Donc, chaque fois que tu utilises l'imparfait, le verbe qui va venir, il va se passer simultanément avec ce verbe, d'accord? Donc, c'est l'autre valeur, vous pouvez aussi la souligner si vous voulez, c'est la simultanéité, d'accord? Bon, maintenant, je vais passer, je m'excuse, c'est un B ici, le passé simple. Alors, j'ai oublié de changer ces titres. Je fais du copier-coller. J'ai oublié de changer les titres, alors je m'excuse. Mais on peut y remédier. Ou bien. Alors, je vais faire très très rapidement. Alors, excusez-moi s'il vous plaît. D'accord, je vais être très rapide. Donc, je vais vous remplacer ça assez rapidement. Passer simple. Je m'excuse pour la minuscule. Alors là, c'est comme ça. Et là, c'est comme ça.
et je retourne à ma première phrase. Excusez-moi, s'il vous plaît. D'accord? Bien, maintenant, je n'ai plus qu'à afficher de nouveau ma diapositive et de cette façon. Et je m'excuse pour les gens qui m'ont suivi en arabe, je n'ai pas fait attention à cette faute, mais ceux qui me regardent pour la première fois, je vous informe que je suis un malvoyant, j'ai un handicap, je ne vois pas très bien, alors il m'est très difficile de détecter les erreurs que je fais, d'accord? Alors si je fais une erreur, je ne m'en rends pas compte très facilement. Bien, maintenant, il se retourna rapidement. Donc, j'ai écrit ici ce rapidement intentionnellement. D'accord? Bien. Ce rapidement, je l'ai fait intentionnellement. Pourquoi? Pour vous montrer que cette action se passe très très rapidement. Donc, lorsque je dis une action brève, d'accord? C'est ça le mot, donc je vais vous l'écrire et je vais faire un plus d'explication, d'accord? Alors là, c'est une action brève ou bien rapide, si vous voulez, d'accord, qui se passe très rapidement. Bien, alors, ça veut dire quoi une action brève? Ça veut dire une action brève, c'est par rapport au temps que doit, d'accord, prendre le verbe. Par exemple, si je vous dis « il termina ses études en 3 ans », donc, ça veut dire quoi? 3 ans, c'est beaucoup de temps. Mais regardez, 3 ans pour terminer ses études, par exemple, à l'université. Pour terminer ses études à l'université, c'est le temps minimal. Donc, il a terminé ses études très rapidement. D'accord? 3 ans, c'est très rapide pour terminer des études. Donc, c'est pour que vous compreniez, parce que parfois les élèves, ils comprennent rapide, ça veut dire toutes les actions qui se passent rapidement, mais les actions qui se passent pendant une année ou bien 2 ans ou bien 3 ans, pour eux, ce n'est pas rapide. Non. Si une action doit se passer en 10 ans et je la fais en 5 ans, 5 ans, c'est très rapide. Donc, je vais utiliser le passé simple pour souligner cette rapidité. D'accord? Donc, je crois que c'est clair. Donc, je passe au deuxième. Ah oui, j'ai fait un copier à la fin, donc ça va se copier à la fin. Donc, durant sa vie, il passa 20 ans dans cette ville. Alors, ici, c'est pas pour souligner la rapidité, 20 ans c'est pas rapide, mais c'est pour montrer que cela c'est fini. D'accord? Donc, il passa 20 ans. Si je veux écrire une deuxième phrase, je vais parler après les 20 ans. Il passa 20 ans dans cette ville. Ensuite, il déménagea. Il alla dans une autre ville. Donc, ici, l'action, c'est le contraire de l'imparfait. Vous vous rappelez, l'imparfait, on a parlé d'action durable, d'action continue, d'action infinie, d'action non bornée. Ici, tous les mots contraires peuvent être utilisés, d'accord? Mais je vais vous utiliser, moi, action achevée. Il y a un verbe que vos professeurs utilisent beaucoup. Ponctuel. Alors, ponctuel, c'est pour brève, ce contraire de longue. Et action, d'accord, bornée. Bon, maintenant, oui, je passe. Il écrivit alla, regarda. Alors, remarquez ici, écrire la leçon, il peut prendre beaucoup de temps à écrire. Les élèves, ils écrivent pendant beaucoup de temps et lui, il recopie pendant beaucoup de temps et lui, il est en train de les regarder pendant qu'il recopie. Mais puisqu'on a 3 actions qui se suivent, qui se succèdent l'une après l'autre, donc on utilise le passé simple. Et c'est pour ça que dans un récit, lorsque vous racontez une histoire, vous utilisez le passé simple. Pourquoi? Parce que le passé simple, il raconte la succession des événements. Et
un récit, c'est quoi? Ce sont des événements qui se suivent. Ce que tu as fait, ensuite ce que tu as fait, ensuite ce que tu as fait, ensuite ce que tu as fait. C'est ça un récit. Donc, cette succession d'événements, c'est d'accord, le passé simple. C'est pour ça qu'on a le passé simple et le temps essentiel pour raconter un récit, d'accord? Et on a les temps facultatifs. Donc, si on prend l'imparfait et le passé simple, on va trouver que l'imparfait, il parle des actions secondaires, description, habitude, d'accord? Ce ne sont pas les événements importants dans le récit. Et le passé simple, il permet de parler des événements qui sont très, d'accord, qui sont essentiels. Dans le récit, ce que tu as fait ensuite, c'est ça ton récit. Bon, alors, oui, c'est la succession d'actions, j'ai oublié de vous écrire ça, c'est la succession d'actions. Ceux qui connaissent la conjugaison peuvent me quitter maintenant. Donc, maintenant, la conjugaison. Non, je m'excuse, j'ai été interrompu. Donc, je continue. C'est le premier groupe. Alors, le premier groupe, bien sûr, ce sont tous les verbes qui ont ER. D'accord. Je peux prendre le verbe amadouer. Je peux vous prendre le verbe alors expédier, d'accord. Bon, vous savez, lorsqu'on veut choisir un verbe, c'est là que tous les verbes prennent la fuite. Alors, la règle est simple, s'il vous plaît. La règle est très simple. Quel que soit le verbe, vous effacez le ER. D'accord? Quel que soit le verbe, vous effacez le ER. Et vous appliquez la règle. D'accord? Donc, alors, vous allez dire J'amadoué, tu amadoua, il amadoua, nous amadouâmes, vous amadouâtes, ils amadouèrent. J'expédiais, tu expédias, il expédia, nous expédiâmes, vous expédiâtes, ils expédièrent. Alors, la règle est vraiment très simple. Premier groupe, pas de difficulté. Alors, je souligne que même le verbe aller pour le passé simple, c'est un verbe irrégulier, c'est un verbe du troisième groupe, il a ER mais il appartient au troisième groupe, mais malgré cela, pour le passé simple, il se conjugue pour le passé simple et pour l'imparfait. Donc aujourd'hui, le verbe aller est docile, d'accord? Il suit la règle. Bon, nous passons au deuxième groupe et je rappelle que le deuxième groupe, il est un peu plus difficile que le premier groupe. Pourquoi? Parce qu'on a des verbes comme finir, comme salir. Ce sont des verbes du deuxième groupe. Et on a des verbes comme venir, comme mourir. Donc, ce sont des verbes du troisième groupe. Alors, j'ai déjà expliqué la différence dans les autres leçons. On a dit, vous devez conjuguer au présent avec nous. Si vous dites nous finissons, nous salissons, si vous dites issons, c'est le deuxième groupe. Mais nous venons, vous ne dites pas nous venissons, nous venons. Donc, si vous n'utilisez pas issons, si vous utilisez ONS, c'est le troisième groupe. Si vous utilisez issons, c'est le deuxième groupe. Alors, maintenant, nous sommes en train de parler uniquement des verbes du deuxième groupe. Nous ne parlons pas de ces verbes. D'accord? Ces verbes-là, d'accord? Ces verbes-là, nous n'en parlons pas. Alors, s'il vous plaît, seulement les verbes qui prennent ils sont au présent de l'indicatif, c'est-à-dire les verbes du deuxième groupe, fermons et rouvrons. Bien. Alors, si je prends
le verbe, les deux verbes que je vous ai donnés tout à l'heure, si je prends le verbe finir, et le verbe salir, eh bien, c'est tout simple. D'accord? C'est comme pour le premier groupe. Vous devez seulement, d'accord, effacer le ir, effacer ici le ir, et ajouter les terminaisons du passé simple. Je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes, ils finirent. Je salis, tu salis, il salit, nous salîmes, vous salîtes, ils salirent. D'accord? Et vous devez noter, s'il vous plaît, une chose. Ça, bien sûr, c'est le singulier. Et ça, c'est le pluriel. Alors, notez, s'il vous plaît, que pour le singulier, le passé simple et le présent se ressemblent pour le deuxième groupe. Le présent, je dis je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Le passé simple, donc la différence est seulement dans le pluriel. Alors, faites attention dans les textes lorsque vous avez un verbe du deuxième groupe. S'il est au singulier, vous devez faire attention au texte. Il peut être, si vous avez il finit avec it, ça peut être le présent, ça peut être le passé simple. Alors, je passe maintenant au troisième groupe. Alors, le troisième groupe, excusez-moi, je suis encore interrompu. Eh bien, pas de chance aujourd'hui, d'accord, je suis encore interrompu. Bon, maintenant, les terminaisons du passé simple pour le troisième groupe. On a IS, on a US, d'accord? Et on a, je vais l'écrire ici, INS, seulement pour les verbes venir et tenir. D'accord? Et les verbes qui se terminent par venir ou bien par tenir. Par exemple, revenir, convenir, parvenir, se souvenir, tenir, retenir, contenir, détenir. Donc les verbes qui se terminent par tenir. Pour le reste des verbes, le problème n'est pas dans la terminaison. Tous les verbes du troisième groupe, vous allez trouver, à part ces verbes, vous allez trouver, ils se terminent au passé simple par IS, bien par US. Bien sûr, IS, IS, IT, IM, IT, IR, US, US, UT, UT, UR. Bien, alors le problème c'est dans le radical, d'accord? Donc je peux, excuse, si je prends le verbe naître, donc je naquis, c'est le plus difficile dans le passé simple. Donc vous voyez, le problème n'est pas dans la terminaison c'est l'une des deux, d'accord, mais le problème est dans le changement du radical. Donc on a changé le radical. Bon, je sais pas, il est difficile, lorsque je suis dans une classe, je demande aux élèves de choisir des verbes du troisième groupe et je leur donne la conjugaison, d'accord? Donc maintenant, je sais pas, savoir par exemple. Savoir, passé simple, je sus. Tu sus, il sut, nous sûmes, vous sûtes, ils surent. Donc, vous voyez, le problème est dans le radical. Le problème n'est pas dans la terminaison. D'accord? La terminaison est très simple. C'est ou bien IS ou bien US. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et à la prochaine.